Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Top High Tech pour une nouvelle vidéo configuration PC aux alentours des 700 €. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que ce n'est pas la meilleure période pour monter son PC parce que les prix des composants ont pas mal augmenté. C'est notamment le cas des cartes graphiques où les stocks sont quasi inexistants et donc les prix totalement disproportionnés. On devra donc s'orienter vers de l'occasion pour l'achat de notre carte graphique, mais ça je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Et dernière chose avant de se lancer dans la présentation de cette configuration, il faut que vous sachiez monter vous-même votre PC et pour cela j'ai fait un tuto il y a quelques mois. Et il faut aussi installer Windows et tous les drivers et là encore une fois j'ai fait un tuto sur ma chaîne. Je vous mets bien sûr tous les liens en description ainsi que les liens des composants. Et sans plus tarder on commence directement par le choix du processeur. Alors là deux options s'offrent à vous. Soit vous partez sur un processeur AMD, soit sur un processeur Intel. Et c'est ce qui va déterminer le choix de la carte mère par la suite. Si vous êtes plutôt fan des processeurs Ryzen de chez AMD, je vous conseille l'incontournable Ryzen 5 3600, un processeur Seeker 12 threads cadencé à 3,6 GHz de base et pouvant monter jusqu'à 4,2 GHz en mode boost. C'est un très bon processeur très polyvalent qu'on retrouve en ce moment à 180 € chez la Fnac. Pour le refroidir, pas besoin d'acheter de venturade supplémentaire parce que celui fourni avec est suffisant. Maintenant, si vous préférez les processeurs de chez Intel, un très bon concurrent du Ryzen 5 3600, c'est le Intel Core i5 10400F qui nous propose également 6 cœurs physiques et 12 logiques et une fréquence de 2,9 GHz pouvant monter jusqu'à 4,3 GHz en mode boost. C'est un très bon processeur que ce soit pour du gaming ou du multitâche qui n'a rien à envier au Ryzen 5 3600, surtout au vu de son prix qui est de 137 € actuellement chez Amazon. Par contre, les ventirades Intel fournis avec les processeurs sont assez mauvais, donc je vous conseille d'acheter un ventirad en plus et notamment le très bon Be Quiet Purock Slim qui coûte 25 € chez LDLC. Passons maintenant au choix de la carte mère. Si vous avez opté pour le Ryzen 5 3600, une carte mère B450 sera parfaite. Et je vous conseille notamment la Asus TUF B450 Plus Gaming version 2 qui est en ce moment à seulement 79 € chez Rue du Commerce au lieu de 100 habituellement. Et si vous êtes plutôt parti du côté du i5 10400F, on va rester sur la gamme Asus TUF et plus précisément sur la Asus TUF Gaming B460 Plus, une très bonne carte mère qui fera amplement l'affaire. Pour ce qui est du stockage, je vous conseille le combo SSD plus HDD. Avec un SSD de 240 Go pour y installer Windows et vos principaux logiciels, et 1 Tera de HDD pour stocker tous vos fichiers et vos plus gros jeux. Après, si vous voulez plus de rapidité, vous pouvez prendre un SSD de 500 Go ou même de 1 Tera et pas de HDD, mais on dépassera sûrement au niveau du budget. Donc pour le stockage, je vous mettrai des liens en description en fonction des bons plans, mais je peux déjà vous conseiller le SSD Crucial BX500 de 240 Go actuellement vendu à 30 € chez Amazon et le disque dur Seagate Barracuda de 1 Tera vendu à 39 € chez Cdiscount. Et sans plus tarder, on passe au choix de la RAM. On va partir sur deux barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz, ce qui est l'idéal pour du gaming. Si vous avez opté pour le processeur de chez Intel, des barrettes de RAM de 2666 MHz suffiront. Au niveau du prix, en ce moment, la RAM est assez chère, mais j'ai déniché 3 bons plans chez Cdiscount. On a d'abord les PNY XLR 8 vendus à 76 €, les Ballistix en rouge vendus à 79 € et finalement les Clefbolt X vendus à seulement 74 €, sachant que ce sont des barrettes cadencées à 3600 MHz. Et on passe maintenant au choix de l'alimentation. Alors moi je suis parti sur une 500 watts, largement suffisant pour cette config, et je vous conseille la Seasonic SSR 500 GB3, une alimentation au format ATX certifié 80+ bronze qu'on retrouve à très bon prix chez Alternate. Et sans transition, on passe au choix du boîtier. C'est un choix assez personnel qui va dépendre de chacun, mais je vais vous conseiller un petit bon plan que j'ai trouvé. Il s'agit du Zalman R2 blanc, un boîtier assez sobre, mais que je trouve assez bien réussi et qu'on retrouve en ce moment à moins de 50 € chez Cdiscount. Et pour finir, il ne manque plus que le composant le plus important, la carte graphique. Comme je vous l'ai dit en intro, c'est très compliqué d'en trouver à prix raisonnable en ce moment à cause des ruptures de stock. On va donc être obligé de s'orienter vers de l'occasion. Sachant qu'il nous reste un budget d'un peu moins de 200 €, je vous conseille de partir sur une 1660 Super ou une 1660 Ti que vous pourrez trouver sur Le Bon Coin, eBay, Affaires PC ou autre. Donc voilà pour cette configuration à 700 €. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à me le faire savoir en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.